Alors moi j'ai commencé le programme Smart Freelancing Academy en avril 2025 et ça faisait un an et quelques, enfin pardon, presque un an que j'étais freelance, freelance dans les métiers de la communication. Je fais du planning stratégique, donc j'analyse un peu les cibles, les consommateurs, les marchés, les audiences et je fais des stratégies de communication pour des créatifs et pour des marques. Donc, je me suis lancée donc en free un an avant, mais j'étais un peu à un point de blocage, enfin un gros point de blocage, puisque je n'arrivais pas non seulement à identifier les clients, à les acquérir carrément, et aussi à systématiser un peu le tunnel d'acquisition. Donc, c'était un peu compliqué. La première année, c'était plus du bouche à oreille, mais très simple. Et en fait, si j'avais pas ça, bah, j'avais rien. Et le syndrome un peu de ce qu'on appelle chez Smart Freelancing Academy le salarié freelance me hantait déjà depuis le début. Donc j'avais un peu peur de ne pas avoir de revenus stables et de continuer comme ça. Donc de me dire en fait je vais faire freelance pendant un an, maximum 2 ans. Et après, quand j'aurais plus la sécurité, en tout cas le filet de sécurité de France Travail, puisque j'ai pu l'avoir en devenant freelance, bah, du coup, j'aurais plus rien et ça sera trop compliqué. Donc, un vrai besoin de structuration et c'est pour ça donc que j'ai été intéressée par Smart Freelancing Academy. Trop bien. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'action et de rejoindre? Alors, j'ai vécu une expérience assez particulière. Je parlais justement du syndrome on va dire, du salarié freelance. J'ai choisi en fait de signer un contrat avec une entreprise qui, pour le coup, faisait un petit peu du salariat déguisé avec ses freelances. J'étais pas la seule et ça, je l'ai appris un peu en découvrant le poteau rose, on va dire. Au bout de peut-être une semaine, 10 jours. Et en fait, j'avais eu tellement peur de ne pas sécuriser assez de chiffre d'affaires sur 2025 que bah, j'avais signé ce contrat. Sauf que ça a été très compliqué puisque le client a été assez irrespectueux, non pas dans la gestion, on va dire, et du contrat et des paiements, des factures, mais plus dans, on va dire, le souci du détail de mon expertise. Lui, il avait juste besoin, enfin, cette entreprise avait juste besoin d'une partie plus exécutante. Là où moi, j'avais pas du tout envie de faire juste des missions pour gagner du chiffre d'affaires. Au contraire, si je suis passée freelance, c'était aussi pour ça, pour réussir à vraiment me positionner, apporter des réponses qui avaient pas forcément sur le marché, mais ça, je l'avais pas encore vu. Et en fait, quand bah, j'ai vécu cette mauvaise aventure, cette mésaventure, je me suis dit qu'il fallait absolument que je structure mieux et que je ne choisisse pas ce genre de mission par peur de ne pas verrouiller de chiffre d'affaires. Ok, ouais, je me souviens de ce grand moment. Ça t'a marqué. Ouais. Euh, ok, et dans le programme en lui-même, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Alors, je pense que la première chose, ça a été un peu la tagline gagner 5 000 € de CA en bossant 5 heures par jour. Ça a été quand même assez intéressant. Et tout on va dire, l'aspect holistique de la démarche. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui, il y a plein de coachings différents, plein de freelance et de coachs de freelance et de structuration de freelance qui se spécialisent dans, je sais pas, certaines disciplines, le SEO, les métiers de la com, etc. Mais là, avec Smart Freelancing Academy, il y avait quand même enfin plusieurs piliers, plusieurs pans à voir, et c'était exactement ce dont j'avais besoin, puisque j'avais et besoin de structuration et besoin d'avoir un mindset qui me guide vers en gros, c'est cette déconstruction des croyances, l'apprentissage que voilà, il faut pas avoir de syndrome de l'imposteur et comment on le déconstruit, etc. Et aussi cet aspect un peu plus slow freelancing qui me parle énormément puisque c'est une des raisons il y a bientôt un an et demi qui a fait que je suis devenue freelance et que j'avais pas envie de me passer des heures et des heures au bureau pour gagner quelque chose qui ressemblait juste à un salaire qui bougeait pas. Donc, il y a vraiment eu cet aspect-là et c'est un peu cette promesse qui m'a beaucoup interpellée. Elle était très bien rédigée d'ailleurs sur le site et aussi l'approche de pouvoir, enfin, la proposition d'avoir à la fois des séances de coaching individuelles, des séances de coaching aussi collectif, donc pour voir aussi cette communauté de freelance, on va dire, s'accroître, mais aussi s'entraider et aussi les différents modules auxquels on a accès tout au long du parcours, mais même après.
Trop bien, merci. Et justement, comment est-ce que tu as vécu le programme? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, le programme, j'ai beaucoup apprécié en fait cette répartition entre les séances de coaching individuel, euh, les, euh, les différents piliers aussi avec tous les modules, donc les vidéos, le fait que ce soit le mentor Brice qui nous parle directement, qui nous tutoie et du coup ça rend la chose beaucoup plus vivante qu'une simple voix off avec des écrans qui bougent, parce que des formations j'en ai déjà faites et c'est vrai que ça c'est assez vite ennuyeux. Et du coup, c'est ça qui m'a le plus plu. Et après, je crois que la deuxième question, c'était qu'est-ce qui m'a le plus aidé, c'est ça? Et ben alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment toutes les parties déconstruction de croyances et structuration. Donc ça passe par plein de choses. Dans Smart Freelancing Academy, il y a à la fois les modules, donc dans les vidéos, quand on nous parle et quand Brice nous parle et nous dit que voilà comment se déconstruit tout ça, comment on arrive justement d'un point A à point B avec différents outils à utiliser et différentes méthodes à mettre en place. Il y a aussi les sessions en one-to-one avec Brice où on arrive avec une problématique qui est certes liée à un module, mais qui peut aussi, surtout vers la fin du parcours, rappeler des modules précédents, mais c'est pas du tout problématique, puisqu'en fait, ça fait partie d'un écosystème. Les sessions collectives aussi, qui permettent de voir comment d'autres freelances on va dire, s'habituent, s'acclimatent au fait d'être freelance et attaquent leurs propres problématiques. De manière un peu plus générale, c'est cet avancement, le fait que ce soit sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, qui permet, puisque ce sont quand même de gros morceaux, qui permet un peu de digérer tout ça et en même temps de les appliquer. Parce qu'il y a quand même toute la théorie qu'on a donc via les modules, via les sessions one-to-one, mais aussi la mise en application qui ne dépend que de nous-mêmes, bien sûr, et qui permet de voir des résultats assez rapidement en fonction des modules et des problématiques qu'on avait. Trop bien. Trop bien. Aujourd'hui, donc là, ça fait quoi? Ça fait un mois, un peu plus d'un mois, 2 mois que tu as fini? Ça fait un mois, je crois. Enfin, notre dernière session en one-to-one, c'était ouais, début août, je crois, ou fin juillet. Ok, ouais, c'était ça. Du coup, ben, pour répondre à la prochaine question, tu pourras commencer en disant, enfin, tu pourras dire à un moment que ça fait du coup 2 mois à peu près que tu as fini. Et tu sais, pour contextualiser un peu. Et du coup, là, justement, cette question, c'est bah, qu'est-ce qui a changé de ton activité? Quels sont les résultats positifs que tu as pu observer? Et globalement, quelle est ta situation avant-après? Tu vois, globalement, c'est quoi vraiment ce que tu en as retiré, le positif que ça t'a donné, tout ça? Ouais. Alors, ça fait aujourd'hui presque 2 mois que j'ai fini l'accompagnement avec Smart Freelancing Academy. Euh, et en fait, enfin, c'est de l'apprentissage de tous les jours et c'est de la mise en place tous les jours. Mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est à la fois de la structuration, de vraiment me dire que c'est une entreprise que j'ai et que je fais rouler. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais en tête avant. Et une fois que j'ai compris ça et que je l'ai vraiment mis en place, ça a un peu tout changé. C'est un peu comme du ketchup qui sort d'une bouteille. Ça a vraiment fait en sorte que j'ai à la fois une discipline, que je comprenne que le freelancing, c'est pas juste récupérer des missions ou alors être, on va dire, en régie chez un client. C'est une démarche, on va dire, une démarche d'activité, une démarche entrepreneuriale pure et dure. Et c'est pas parce que c'est freelance et qu'on est tout seul que c'est pas une boîte qu'on fait tourner. Et pour la faire tourner, donc, il faut des outils qui peuvent être très différents de ce qu'on avait quand on cherchait un travail en CDI, très différents de ce qu'on mettait en place quand on faisait des missions, enfin, quand on avait des missions avec notre employeur. Et ça, c'est ce que je pense, ce qui m'a le plus servi. Et aujourd'hui, je vois absolument tous les rouages en termes et de discipline et de structuration grâce justement à tout ce que j'ai pu apprendre avec Smart Freelancing Academy. Ok. Trop bien. Et est-ce que tu as déjà pu observer, est-ce que tu as déjà un retour concret, tu as peut-être mis du coup dans le doc écrit, je regarderai, des retours sur ton temps de travail, sur ton niveau de stress, sur tes leads entrants, peut-être sur tes revenus ou autres. Est-ce que tu as des retours à faire là-dessus ou pas forcément?
Alors sur ça, il y a certains aspects qui sont plutôt, on va dire, positifs, notamment l'aspect stress lié au travail. Et je crois qu'il y en avait un autre, il y a stress lié au travail, il y a autre chose dans le questionnaire. Je ne sais pas si tu l'as en tête, mais il y a un autre point juste après le stress. La charge mentale? Euh, oui, voilà, c'était ça. C'était et stress et charge mentale. Ça a bien bougé. Après, sur la partie chiffre d'affaires et acquisition client, j'ai pas encore pu observer ça parce que ben, ce sont les problématiques dont je parlais en session collective. C'est pas quelque chose d'assez simple dans peut-être mon domaine ou alors la manière dont j'ai encore à tester plein de choses. Je pense que c'est ce qui met le plus de temps à se mettre en place. Donc je pourrais pas dire j'ai plus de clients qu'avant parce que ce serait pas tout à fait juste. Mais après, ça se joue peut-être moins et ça on en avait parlé sur le nombre de clients que sur la qualité de ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir des clients, on va dire, pour qui je vais faire des missions certes de planning stratégique, mais qui n'ont pas compris le positionnement que j'avais. D'ailleurs, ça, peut-être qu'au montage, tu pourras le couper, mais c'est vrai que la formation m'a aussi apporté le fait de me différencier de la concurrence et vraiment d'avoir un positionnement que j'ai développé au travers donc de, on va dire, cette petite, on va dire, comment dire, cette petite subtilité dans mon métier qui est de vraiment ancrer ma pratique dans l'analyse des usages sur les réseaux sociaux, sur le digital et Internet. Et ça m'a vraiment apporté, euh, on va dire, une meilleure reconnaissance du côté des clients qui savent maintenant ce que je fais et qui vont pas se dire que je fais du community management ou autre chose qui serait stellaire par rapport à mon expertise. Et ça, avant, je l'avais pas. Je pouvais encore, avant Smart Freelancing Academy, je pouvais encore avoir des prospects ou des clients qui me disaient, ah oui, mais du coup, est-ce que tu fais du community management? Mais du coup, est-ce que tu remontes sur de la gestion de projet? Non seulement parce que c'était pas clarifié de mon côté, mais aussi parce que eux s'attendaient à avoir des moutons à cinq pattes parce qu'ils disent parce que freelance, bah, du coup, je vais lui faire faire tout ce dont j'ai besoin. Sauf que là, comme c'est bien positionné dès le départ et que j'ai une promesse dès le départ, grâce justement à ce qu'on a vu dans les modules et aussi en session one-to-one, eh bien, j'ai plus ce problème-là. J'ai plus ce problème-là et ça me permet d'avoir des missions beaucoup plus qualitatives qui vont peut-être durer moins de temps mais qui me permettent de générer un certain chiffre d'affaires lissé sur l'année. C'est déjà quelque chose que j'observe. Ok, trop bien. Il n'y a plus Je qu'à. sais, je sais pas si ça aide trop. Non, t'inquiète, je m'arrangerai, je fais des petits quêtes. Mais en tout cas, Ok. c'est cool, merci pour tes retours. Moi, ça m'aide aussi beaucoup. La dernière question, du coup, ce serait si tu devais recommander le programme, à qui tu le recommanderais déjà? Quel type de free? Et bah, qu'est-ce que tu dirais concrètement? Eh bien, je pense que si je devais recommander le programme, ce serait à des freelances qui sont, on va dire, curieux de savoir comment structurer son activité ou en tout cas réussir à être freelance sans avoir à passer par... non, attends, je reformule, excuse-moi. Euh, J'allais dire sans avoir à passer par des plateformes ou quoi, mais non, c'est pas ça. C'est en gros essayer de dire sont des freelances qui sont un peu perdus, qui savent pas comment structurer et qui se disent, bah, en fait, moi, je vais pas générer assez de chiffre d'affaires, donc je vais prendre n'importe quel contrat. En gros, ce serait plutôt ouais, aux freelances qui ont eu le syndrome que j'avais avant, puisque c'est un peu l'expérience dont je peux parler, à savoir le syndrome du salarié freelance qui a peur de pas avoir de boulot, donc qui va faire du salariat déguisé et du coup brider son savoir-faire et son expertise parce qu'il faut juste qu'il délivre et qu'il soit une main-d'œuvre pour son client et leur indiquer que justement cette formation va les aider sur, on va dire, tout le spectre de comment est-ce que le freelancing, c'est pas simplement un passage dans la vie professionnelle et c'est pas quelque chose qui est juste, voilà, je suis freelance et je suis auto-entrepreneur à Bali avec mon ordinateur. C'est une vraie démarche d'activité, c'est une vraie démarche où on doit structurer notre boulot, sinon ben, on s'y perd. Justement, l'idée, c'est, même si on le sait de prime abord, et on le sait en devenant freelance,
L'idée, c'est pas de se dire c'est l'Eldorado et je vais me faire plein d'argent. L'idée, c'est de se dire, bah, en fait, je vais le faire de manière intelligente, sans avoir à me cramer. Je vais le faire en respectant un tas de choses, c'est-à-dire et mon savoir-faire et mon expertise, et aussi mon bien-être, parce qu'il y a cet aspect-là qu'on oublie beaucoup et que j'avais même pas en ligne de mire avant de commencer la formation, et que justement Smart Freelancing Academy apporte vraiment. Enfin, il y a un vrai point d'orgue qui est mis, et c'est un peu ça qui est important, parce que si on veut jouer sur la pérennité des modèles de freelancing, on est obligé de penser à cet aspect de bien-être, cet aspect bien-être au travail. Et c'est pour ça il y a un changement qui s'est opéré, et que j'ai noté, voilà, j'avais une charge mentale liée au travail qui était énorme avant de commencer la formation. Et aujourd'hui, c'est bien réduit, parce que je sais qu'il y a des choses qui tournent on va dire, en veille tout le temps, mais qui sont pas dans ma tête, qui sont dans ma structuration, parce que j'ai vraiment bien ficelé les choses.